Auzu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Aujourd'hui, on va parler de la sorcellerie. On va parler encore des djinns, des diables, de la sorcellerie, des envoûtements, du désenvoûtement et des moyens pour se protéger. Et aussi, ce sera aussi un petit coaching aussi pour vous montrer à quel point vous avez entre les mains les outils pour anéantir toute forme de sorcellerie, voilà, qu'on pourrait vous avoir fait. Voilà, la sorcellerie ne doit pas être source d'inquiétude, d'anxiété pour vous. Voilà, si vous avez du mal à vous marier, vous avez des problèmes d'argent, donc ne mettez pas non plus la sorcellerie comme quelque chose qui est dont vous ne pouvez pas vous défendre, c'est quelque chose de dramatique. Non, au contraire, vous avez des outils entre les mains pour enlever la sorcellerie, pour l'anéantir, et il ne faut pas la surestimer. Voilà, il ne faut pas la surestimer. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, et je vais vous donner aussi dans cette vidéo des moyens pour vous protéger aussi. Voilà, tous les musulmans sont des mystiques en puissance, et l'homme est une créature qui ne se connaît pas. Voilà, c'est pour ça qu'on a peur, voilà, de choses qu'on ne voit pas. Alors que vous avez en vous-même, vous avez le cosmos, ce que Allah Azawajal a mis dans l'être humain. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je m'appelle Koli Sherif Keita. Je suis affilié à une confrérie soufie qui s'appelle la Tidjania. Je suis Mokaddam aussi. Et mon métier, c'est coach. Voilà. Donc je coach musulmans, non musulmans, chrétiens, juifs, il n'y a pas de problème pour tous les problèmes, voilà, de business, amour, relations de couple. Et on utilise donc le Istikhara. Voilà. Si ça vous intéresse, il y a mon numéro dans la description. Et je mettrai aussi dans la description aussi les outils que je vais vous donner aujourd'hui. Voilà. Donc même si vous n'êtes pas musulman, écoutez quand même la vidéo parce que ça va vous donner ça va vous donner quelques pistes. Voilà. Même si vous êtes chrétien, pour vous montrer que à part dans les films où on voit que la sorcellerie est catastrophique, dans la réalité c'est différent. Voilà. La sorcellerie, elle existe. Les envoûtements existent, mais ils ne sont pas si puissants que ça. Voilà, ils ne sont pas si puissants. Il ne faut pas en avoir peur. Voilà. Et quand ça arrive, on peut déjà s'en protéger. Et quand ça arrive, on peut aussi les décanter et les détruire et les dissiper. Voilà. Donc déjà, il y a quelque chose de très, 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 très important que vous devez prendre en compte. Voilà. Voilà, j'ai oublié de dire aussi, oui, donc si vous êtes intéressé aussi par les voyages à la Omra, faire la Omra, donc on a aussi une agence aussi. Donc il y a le contact en bas. Donc, quelque chose de très 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 important. Quelque chose de fondamental que vous devez comprendre, c'est le concept de la responsabilité. Le concept de la responsabilité est un des grands piliers de votre bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Parce que souvent, on a une tendance à fuir nos responsabilités. Quand on dit « Ah, c'est le mektoub, ah, c'est le destin », on est en train de fuir notre responsabilité. On dit « Ah, ça c'est la sorcellerie qui m'a fait ça, à cause de la sorcellerie, je ne peux pas me marier, à cause de la sorcellerie, j'ai divorcé, à cause de la sorcellerie, elle ne m'aime plus. » On est en train de faire un déni de responsabilité. Voilà. Lorsque Sayyidina Adam, alayhi salam, donc, a été donc, sorti du paradis et qu'il a commis, donc, qu'il a mangé la pomme donc, de ce fruit, donc ce fruit interdit. Donc, Sayyidina Adam savait pertinemment que c'était son destin. C'était un prophète. Il avait la connaissance et la sagesse. C'était un prophète. Donc, il savait pertinemment que ce scénario dans lequel il a mangé la pomme, qu'il a oublié l'injonction divine de ne pas manger la pomme et qu'à cause de ça, il va être expulsé du paradis, il savait pertinemment que cela faisait partie d'un scénario qui était créé avant même qu'il soit conçu. Mais quelle a été sa réaction? Il a pris la responsabilité, il a demandé pardon. Ce que n'a pas fait Shaitan. Quand vous regardez donc dans le Saint-Coran, vous allez voir que Shaitan s'est défendu en disant que ça ne venait pas de lui.
Voilà. Que ce qui s'est passé ne venait pas de lui. Et Shaitan a été maudit alors que Sénat Adam a été élevé. Voilà, au rang de calife, voilà, de Allah sur terre. Voilà. Donc, ce que les chrétiens appellent péché originel, parce que chez les musulmans, il n'y a pas de péché originel, eh bien cet événement a été plutôt un prétexte pour l'élever. Voilà, et pour permettre donc à la sagesse divine de s'écouler et de permettre à toute sa descendance de vivre cette expérience terrestre. Il fallait que lui, il sorte du paradis. Voilà, donc il a pris la responsabilité de l'acte, il a demandé pardon. Voilà, il s'est prosterné, il a demandé pardon. Voilà, et il a été pardonné. Donc il a pris la responsabilité. Il ne s'est pas caché derrière, mais c'était écrit, oui, mais Dieu, c'était le destin, c'est pas, si tu l'avais voulu, je ne l'aurais pas fait, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un grand enseignement à avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, prenez cette vidéo un peu comme un coaching. Voilà, parce que quand je coach mes clients, qui sont souvent pour d'autres problèmes, hein, pour plein de problèmes, mais on prend le temps d'expliquer les choses. Voilà, donc retenez la responsabilité. N'ayez pas un déni de la réalité, un déni de la responsabilité. Vous êtes responsable. Voilà. Allah Azawajal a créé, il a préétabli le destin, mais ça n'enlève pas votre responsabilité. Vous avez fait un péché, vous avez fait une erreur, vous êtes responsable. Voilà. Faites de quoi pour, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour vous innocenter, pour vous départir de toutes les mauvaises conséquences de cet acte que vous avez commis, etc. Et c'est la même chose donc chez nous. Donc il ne faut pas se déresponsabiliser. Voilà. Si vous échouez votre mariage, c'est pas parce que il y a de la sorcellerie. Même s'il y a de la sorcellerie, considérez que ce n'est pas à cause de ça. Et cherchez des solutions. Vous avez du mal à avoir de l'argent, ne dites pas, oui, c'est mon frère qui est jaloux, qui m'a attaché avec du vaudou. À cause de ça, je n'arrive plus. Non, ne fuyez pas vos responsabilités. La solution se trouve dedans. Vous devez chercher dans la responsabilité. Voilà, soyez responsable. Voilà, soyez responsable. On ne se cache pas dans les prétextes. On ne se cache pas derrière des excuses. Voilà, si vous n'arrivez pas à vous marier, on met les causes. Et tout revient à Allah. Mais faites votre part. Voilà, faites votre part. Votre part, c'est quoi? Mettre les causes pour avoir un mariage. Vous voulez avoir de l'argent? Mettez les causes. Sortez, réveillez-vous tôt le matin, allez chercher du travail, faites votre CV. Voilà. Vous voulez être riche? Mettez les causes. Créez un business, vous allez échouer. Un autre business, vous allez échouer. Au troisième, quatrième, cinquième business, ça va peut-être marcher. Voilà. Et ça va fonctionner ainsi. Voilà. Il n'y a pas une magie qui peut empêcher le destin de se réaliser. Voilà. Et si vous avez envie de faire quelque chose, vous devez foncer, vous devez le faire. Vous mettez ça entre les mains d'Allah Azawajal et vous y allez. Voilà. Ne dites pas, oui, rien ne marche pour moi parce qu'on m'a attaché, mon grand-père a été attaché, on a trouvé une plume sous son oreiller, nanani, nanana. Non, parce que si vous faites ça, vous êtes en train de fuir vos responsabilités. Voilà. Affrontez. Affrontez vos responsabilités. Il y a des solutions. Il y a des solutions. D'accord? Il y a des solutions. Alors, on donne souvent une importance démesurée au djinn. On donne souvent une importance démesurée à la sorcellerie. Voilà, la sorcellerie existe. Mais est-ce que vous pensez que la sorcellerie est plus forte que le Coran, que le Saint-Coran? La sorcellerie, il n'y a aucune sorcellerie qui est plus forte qu'un livre révélé. Même la Bible, vous prenez la Bible, aucune sorcellerie n'est plus forte que la Bible. Vous prenez la Torah, aucune sorcellerie n'est plus forte que la Torah. Vous prenez de la poésie sainte, une poésie qui fait les louanges de Allah Azawajal, aucune sorcellerie n'est plus forte que ça. Et vous avez le Coran, le Saint-Coran, et vous pensez que la sorcellerie peut vous détruire. C'est pour ça que je dis les musulmans sont des mystiques qui s'ignorent. Voilà, les musulmans sont des mystiques qui s'ignorent. Donc, vous avez un patrimoine et prenez-en soin. Vous en êtes responsable. Voilà, vous êtes responsable d'utiliser ce que Allah Azawajal a mis entre vos mains.
Voilà, ce qui est arrivé entre vos mains est venu entre vos mains grâce à toute une succession de prophètes, dont le prophète Mohammed sallam, voilà, qui a mis ça entre vos mains. Et maintenant, je vais vous donner tout de suite comment on fait très simplement, voilà, pour être protégé de la sorcellerie. Je vais vous donner des choses simples, parce qu'il y a des millions de possibilités pour enlever de la sorcellerie. Il y a des millions de possibilités. Mais je vais vous donner des choses très très simples qui marchent très très bien. Donc la première chose, il y a par exemple le Ayatul Kursiou. Ayatul Kursiou, vous le récitez 7 fois par jour. Voilà, 7 fois par jour, Ayatul Kursiou, ça vous préserve de tout. Vous êtes préservé des accidents, des agressions, des djinns, du mauvais œil, de la sorcellerie. On peut rien vous faire quand vous récitez ça. Ça faisait partie aussi des zikrs de Sinacher Ahmed et Tijani, qui récitait aussi 7 fois Ayatul Kursiou chaque matin. Voilà. Donc, 7 fois Ayatul Kursiou, ça vous protège. Récitez-le. Ayatul Kursiou, c'est pas long. Voilà, ça peut s'apprendre. Apprenez-le, c'est inversé. Voilà, vous l'apprenez. Chaque jour, vous le récitez 7 fois, on ne peut rien vous faire. On ne peut rien vous faire. Vous êtes protégé, on ne peut rien vous faire. 7 fois Ayatul Kursiou. Si vous êtes dans une situation où on vous combat mystiquement, on est en train de vous combattre mystiquement, c'est-à-dire que des gens se lèvent pour mettre en place des choses mystiques pour vous faire du mal, vous pouvez les combattre aussi. Avec Ayatul Kursiou encore. Pour cela, vous faites 50 Ayatul Kursiou. 50. 50 fois Ayatul Kursiou. Et le mot Ifzuhuma, 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 vous le récitez 70 fois. Voilà. Ça, vous pouvez tuer des djinns avec ça. Et tous ceux qui vous font du mal ou qui essayent de vous faire des choses, ça se retourne contre eux. 50 Ayatul Kursiou et au mot Hifzuhuma, vous le récitez 70 fois. Allahumma Allahu la ilaha illa huwa al qayyum la ta'khusuhu sinatun wa la nawm lahu fi samawati wa ma fi al-ardi man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yahudu hifzuhuma 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 70 fois après vous terminez le verset. Ça combat le mal sous toutes ses formes. Vous avez aussi Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, vous le faites 450 fois. Mais vous le faites avec une intention particulière. Ce que vous allez faire, vous faites d'abord 400 fois Hasbunallah wa ni'mal wakil. Prenez votre chapelet, voilà, et vous récitez 400 fois. Bismillah. Bon, bien sûr, toujours Fatiha, Astaghfirullah, Salatul ala Nabi, et après Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil, 400 fois. Après le 400 fois, vous faites un dua où vous demandez à Allah Azzawajal de vous protéger et de combattre vos ennemis. Voilà. Et vous finissez par 50 Hasbunallah wa ni'mal wakil. Voilà. Tous ceux qui se sont dressés contre vous auront des problèmes. Voilà. Tous ceux qui vont vous montrer de l'inimitié auront des problèmes. Ils seront occupés par autre chose, croyez-moi. Vous faites ça. 450 Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est Allah Azzawajal qui s'occupe du dossier, vous allez dormir. Vous n'avez aucune crainte. Vous faites ça seulement. 450 Hasbunallah wa ni'mal wakil. D'accord? Voilà. Alors pour les Tidjan aussi, le lazim, le fait même d'être Tidjan, ça protège aussi. Vous êtes très protégé. Voilà. Généralement, même tous les adeptes des confréries soufis sont protégés. Voilà. Tous les adeptes des confréries soufis sont généralement protégés. Les Tidjan, Bouchichi, Naqshbandi, parce que dans les zikrs, il y a de la protection dedans. Voilà. Donc le fait de se tourner vers Allah, le fait d'être en état de prière, le fait de se retourner souvent vers Allah Azzawajal, c'est une immense protection. Ça va vous protéger énormément. Voilà. Donc là, je vous ai donné des choses très simples que tout de suite vous pouvez appliquer. Vous n'avez pas besoin d'être un grand marabout. Tous les musulmans peuvent le faire. Faites-le et vous n'allez pas avoir de problème. Vous allez être protégé. Voilà. Voilà. Les djinns ne sont pas si puissants. Regardez un peu l'être humain. Quand Allah Azzawajal a créé Sidna Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges se sont prosternés devant Sidna Adam. Voilà. Alors que les anges ne se prosternent que devant Allah Azzawajal. C'est-à-dire qu'ils ont vu quelque chose chez Sidna Adam qui est au-delà de ce qu'on peut comprendre. C'est ça l'être humain. Voilà. Dieu nous donne des indices
pour nous permettre de comprendre un peu qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Voilà. C'est Nacha Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret. Il a dit que l'être humain, le ruh de l'être humain, c'est quelque chose que l'intelligence ne peut pas cerner. Voilà. C'est quelque chose, si l'être humain voyait son ruh, il se prendrait pour Allah Azawajal, il se prendrait pour Dieu. Donc Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le ruh dans le corps humain. Et si vous constatez, vous allez voir que le corps humain, c'est la créature la plus faible. Regardez dans le monde animal, on est la plus faible. On est la créature la plus faible. On n'a pas de fourrure pour se protéger du froid. On marche sur deux pieds. On ne peut pas courir vite par rapport aux chiens, aux chats. Même les hippopotames courent plus vite que nous. Même les éléphants courent plus vite qu'un être humain. On ne peut pas respirer sous l'eau. On ne peut pas nager comme un poisson. On ne peut pas voler dans les airs. On n'a pas les défenses, on n'a pas de venin sur nous pour nous protéger comme les scorpions ou les animaux venimeux. On ne peut pas se camoufler dans la nature. Nous sommes les plus faibles. Nous sommes le corps dans lequel le ruh a été mis est le corps le plus faible chez les mammifères. Voilà. Un bébé qui vient au monde, vous regardez un peu les girafes, quand elles mettent au monde un bébé, il apprend à marcher directement. Voilà. N'importe quel animal vient au monde, il sait déjà galoper. Vous voyez un petit poulain, il vient au monde, il galope tout de suite. Regardez l'être humain, combien de temps ça prend pour qu'il apprenne à marcher. Combien de temps ça prend pour qu'il apprenne à parler? Combien de temps ça prend pour qu'il soit mûr, pour qu'il soit mature, pour qu'il apprenne à réfléchir, etc., etc., pour qu'il prenne ses responsabilités? Ça prend du temps. Donc nous sommes faibles, mais le secret que Allah Azawajal a mis dans l'être humain, c'est un secret qui est extrêmement puissant. Et pour équilibrer ça, on nous a mis ça dans un corps qui est très faible. Voilà. On a besoin d'aller aux toilettes quand on mange. On a besoin de dormir. On ne peut pas rester assis trop longtemps, on ne peut pas rester couché trop longtemps, on ne peut pas rester debout trop longtemps. Voilà, tout ça pour nous rappeler notre faiblesse et nous ramener toujours à notre état de servitude. Voilà, parce que si il n'y avait pas ça, on allait tout de suite se prendre pour Allah Azawajal. Et les gens de science disent que c'est ce qui a échappé à Pharaon. Donc Pharaon, ça lui a échappé parce que c'était un initié. Pharaon, c'était un grand initié. Voilà, ce n'était pas un homme stupide. Hein. Pharaon était un initié mystique. Mais ce secret du ruh et la servitude qui doit venir avec lui a échappé, donc au point que lui-même se prenait pour Dieu aussi. Vous voyez? Voilà, donc ne sous-estimez pas l'être humain. Voilà. Les anges, les djinns, nous voient d'une manière que nous, on ne se voit pas. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de la sorcellerie. N'ayez pas peur des djinns aussi. Vous avez tous les outils qu'il faut pour vous protéger. Voilà. Donc, avec ce que je vous ai donné, normalement, vous devez être tranquille. Voilà. Et n'oubliez pas aussi la responsabilité. Vous savez, au jour du jugement dernier, le Satan, ils vont se défendre et ils vont se déresponsabiliser des actes que nous commettons. Parce que souvent les gens disent « Ah, je me suis mal comporté dans mon mariage parce que j'ai des djinns. Ah, elle est impolie ici parce qu'elle a des djinns. Ah, lui, il a tué un tel. Ah, il est possédé par des djinns. Lui, il a fait ceci parce qu'il est possédé par des djinns, etc., etc. » Mais c'est faux. C'est faux. Et le jour du jugement dernier, les djinns, les diables, vont se dissocier de ça. Ils vont obtenir justice parce que là, on est en train de mettre sur leur dos des choses qu'ils ne font pas. Ils vont dire, attendez, j'ai pris le verset, Surat Ibrahim, donc c'est la Surat 14, verset 22, ils disent, « Et lorsque tout sera accompli, le diable dira, certes Allah, vous avez fait une promesse de vérité, tandis que moi, donc ça c'est le diable qui parle, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous. » Écoutez bien, ça c'est le shaitan qui parle. Le jour du jugement dernier, il dit, « Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et vous m'avez répondu. Ne me blâmez donc pas, mais blâmez-vous vous-même.
Je ne peux vous être d'aucun secours et vous ne pouvez m'être d'aucun secours. Je renie votre association préalable de ma personne à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Vous avez compris? Voilà. Vous voyez pourquoi je vous parle de la responsabilité? Voilà. Arrêtez de mettre tout sur la sorcellerie. Arrêtez de mettre tout sur les djinns. Arrêtez de mettre tout sur les diables. Vous êtes responsables. Si les djinns avaient un contrôle sur nous, la charia serait caduque. Parce que nous, on ne les voit pas. Donc, si ce que tu ne vois pas te contrôle, à quel moment on peut savoir que ce péché que tu commets, cette erreur que tu es en train de commettre, vient de toi ou vient d'une entité invisible? La charia serait totalement caduque et il n'y aurait pas de jugement le jour du jugement dernier. Parce que tout le monde pourra dire, ah, j'ai fait du mal ici, j'ai fait ici, j'ai foutu en l'air mon mariage, j'ai foutu en l'air mon truc, j'ai foutu en l'air mon business, j'ai volé ici, mais ce n'était pas moi, c'était les djinns. Donc on n'aurait aucune responsabilité, pas de jugement, pas de charia. On ne peut pas dire qu'un tel fait des péchés, on ne peut pas dire qu'un tel a fait une erreur parce que tout est les djinns. Vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu l'absurdité de ça? Et c'est pour ça que je vous appelle à sortir de ça. Voilà, quand j'ai des consultations, souvent, en plus on le voit en plus, quand on fait le istikhara, on voit très très bien qu'est-ce qui est de la magie et qu'est-ce qui n'est pas de la magie. Grâce à Dieu, ça se voit. Voilà, c'est pas la même chose. Quand un mariage a été détruit à cause de mauvais comportements, on voit ça. Voilà. Mais souvent, les gens font un déni. Ils disent, mais il y a quelqu'un qui s'est mal comporté ici. Oui, mais c'est pas moi. En fait, tu dois comprendre que ma belle-mère est jalouse. Ma belle-mère a fait de la magie. Voilà, des responsabilités. Mais moi, mes relations ne marchent pas parce que on m'a attaché, on ne se responsabilise pas encore. Tu dis qu'on t'a attaché. Tu ne travailles pas. Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de voiture. Tu ne peux pas te nourrir. Tu ne peux pas nourrir une femme. Et tu t'étonnes que les femmes ne viennent pas. Et tu dis qu'on t'attache. Vous voyez un peu l'absurdité? Voilà, il faut mettre les causes, il faut se responsabiliser. Responsabiliser. La responsabilisation est une clé. C'est une clé de votre réussite, c'est une clé de votre protection. Voilà, responsabilisez-vous. Voilà, responsabilisez-vous. Donc, il y a aussi autre chose. Voilà. Vous savez, quand vous avez quand dans une zone, il y a beaucoup de superstitions et qu'on donne un pouvoir démesuré aux djinns. Est-ce que vous savez, c'est l'indice de quoi, ça? C'est l'indice d'une faiblesse et d'une perte de foi. C'est l'indice d'une perte dans la spiritualité. Parce que, rappelez-vous, il n'y a que Allah qui est capable de nuire ou de profiter. Ce n'est pas la magie qui peut vous nuire ou vous profiter. Ce n'est pas le diable qui peut vous nuire ou vous profiter. Il n'y a que Allah Azzawajal qui peut vous nuire ou vous profiter. Mais que se passe-t-il quand on commence à donner une importance démesurée au djinn, au mauvais œil, à la sorcellerie, alors que le djinn existe, le mauvais œil, ça existe, la sorcellerie existe, mais on leur donne une importance telle que nous-mêmes, on est comme des gens impuissants face à ça. Ça relève de quoi? Ça relève d'une faiblesse. Ça relève d'une faiblesse dans l'intelligence, dans la foi, dans la spiritualité. Voilà. Et vous allez remarquer que partout où il y a cette faiblesse qui se développe, les hommes ont tendance à surestimer les djinns au point d'en faire des divinités. Regardez toutes les civilisations qui ont érigé des djinns en divinités, au point de leur faire des statues, au point de sacrifier même des êtres humains pour eux. Ça vient de quoi? Ça vient d'une déroute vis-à-vis du monothéisme. Ça vient d'une déroute vis-à-vis de la guidance des prophètes. Voilà. Quand on s'éloigne, on commence à donner de l'importance à des choses qui ne sont pas importantes. Faites très attention à cet indice-là. Voilà. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Voilà. Et je parle pour moi aussi. Voilà. Quand on commence à donner de la force au djinn, malgré que tu es là en train de réciter le Coran, toi tu appelles Allah Azzawajal, et malgré ça, il y a les djinns qui sont plus forts encore que tout ça, il y a un problème. Voilà. Si ce n'est pas un problème mental, c'est un problème au niveau de autre chose. Voilà. Donc il faut se ressaisir.
Voilà, les djinns ne sont pas si puissants. Voilà, il y a des outils pour lutter contre, pour s'en protéger. Il y a des choses, mais il ne faut pas en avoir peur. Alors n'ayez pas peur de la sorcellerie. N'ayez pas peur du mauvais œil. N'ayez pas peur des djinns. N'ayez pas peur de ces trois-là. Vous n'allez voir aucun hadith, aucun verset de Coran où Allah Azawajal vous enjoint à craindre la sorcellerie, les djinns ou le mauvais œil. Aucun. Oh, dans aucun hadith, aucun verset de Coran, on va vous inviter à avoir peur de ça. Ça ne fait pas partie de notre sunna. Avoir peur des djinns, avoir peur de la sorcellerie ne fait pas partie de notre sunna. Nous, on sait que ça existe seulement et qu'on se protège de ça, on retourne vers Allah Azawajal. C'est ça notre sunna. Voilà. Notre sunna, ce n'est pas d'être terrifié par ça. C'est de savoir que ça existe et de s'en prémunir. C'est ça qui est la juste attitude vis-à-vis de ces choses-là. Voilà. Donc n'ayez pas peur de la sorcellerie. N'ayez pas peur du mauvais œil, n'ayez pas peur des djinns, mais ayez peur de Allah Azawajal. Ayons peur de Allah Azawajal. Et on le craint avec quoi? Ayons peur d'être injuste. Il faut avoir plus peur. Il faut avoir plus peur. Plus peur de nos propres injustices que de n'importe quelle sorcellerie au monde. Voilà. Le mal que vous faites à quelqu'un est plus dangereux pour vous que n'importe quelle sorcellerie. Même si le monde entier se rassemble pour vous faire de la sorcellerie, ils ne pourront pas vous faire de mal plus que vous-même contre vous-même. Voilà. Le fait d'être méchant, de souhaiter du mal à quelqu'un injustement, le fait d'être injuste envers une personne. Vous savez, il n'y a pas de voile entre l'imprécation de l'opprimé avec Allah Azawajal. Même si cet opprimé c'est un mécréant et que vous êtes un saint, si vous lui faites du mal, s'il prie contre vous, Dieu accepte. Dieu accepte tout de suite, il n'y a pas de voile. Voilà, l'imprécation de l'opprimé, il n'y a pas de voile. Voilà, donc Dieu, il accepte toujours l'imprécation de l'opprimé. Celui qui est oppressé, qui subit une tyrannie, qui subit une injustice, il prie, quelle que soit sa religion. Même si c'est un mécréant, quelle que soit sa religion, Dieu accepte. Parce que Dieu est juste, il est toujours du côté des opprimés. Donc, ayez peur d'être injuste envers quelqu'un. Ayez peur de vous éloigner de Allah Azawajal. Ayez peur de certaines actions que vous commettez. C'est de ça qu'il faut avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de la sorcellerie. Ayez peur de vos fréquentations. Des mauvaises fréquentations peuvent vous faire plus de mal que 10 000 djinns, que 10 000 diables. Si vous avez des mauvais amis, ils peuvent vous faire plus de mal. La fréquentation de mauvaises personnes peut être plus dommageable pour vous que si une armée de djinns se ligue contre vous, comme ça. Voilà, avoir des mauvaises fréquentations fait plus de dégâts dans une vie que la sorcellerie. Les mauvaises fréquentations. Ayez peur de ça. Voilà. Ayez peur de traîner avec des mauvaises personnes. Ayez peur d'être injuste. Ayez peur de manquer vos prières. Voilà. Ayez peur des mauvais jugements. Voilà. De la corruption. Voilà. De l'argent illicite. C'est ça qui fait plus de mal que la sorcellerie. Voilà. Vous prenez de l'argent illicite, ce que ça va faire comme dégâts, un sorcier ne peut pas vous faire ça. C'est vous-même qui allez vous faire ça. L'adultère, la fornication, etc. C'est ça qui fait des dégâts dans une vie. Voilà. C'est ça qui fait réellement des dégâts dans une vie. Suivre ses passions, coûte que coûte, ça fait des dégâts. Voilà. C'est de ça dont il faut avoir peur. Donc n'ayez pas peur de la sorcellerie, mais ayez peur plutôt de ça. Ayez peur de souhaiter injustement du mal à votre prochain. Ayez peur d'être méchant envers votre prochain. Ayez peur d'agresser un innocent. Voilà. Parce que le retour du bâton est sévère. Voilà. Allah venge ses créatures. Dieu est du côté des innocents. Donc faites attention. C'est ça dont il faut avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de la sorcellerie. Voilà. Donc, et souvent même, par certains comportements, donc ce sont des comportements où nous-mêmes, on se fait du mal à nous-mêmes. Vous voyez? Donc c'est de ça qu'il faut avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Voilà. Les sorciers ne peuvent rien faire. Voilà. Donc les sorciers, on se protège un peu de Ayatul Kursiyu et puis c'est réglé. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut. Donc prier Ayatul Kursiyu, voilà,
La basmala aussi, donc 21 fois basmala avant de dormir, ça protège même les voisins. Voilà. Une fois Ayatul Kursi avant de dormir, ça protège des cauchemars. 21 fois basmala, ça protège même ça protège même des cambriolages. Même les voisins sont protégés, avec 21 basmala seulement. Et ça fait partie de notre sunna. Voilà, donc on se protège. Dans notre sunna, on nous apprend à nous protéger. On n'apprend pas à avoir peur. Voilà, on n'apprend pas à avoir peur des sorciers. On n'apprend pas à avoir peur des idoles. On n'apprend pas à avoir peur du vaudou. On n'apprend pas à avoir peur des fétiches. On n'apprend pas à avoir peur des bolis. On n'apprend pas à avoir peur des djinns. On n'apprend pas à avoir peur des sirènes et des wokloni, etc., etc. Voilà. Donc, revenons à la raison que Allah Azzawajal nous donne la compréhension des choses et vraiment qu'il nous renforce, voilà, qu'il nous renforce notre foi et qu'il renforce aussi notre discernement. Voilà, qu'il renforce notre discernement. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais rajouter quelque chose, mais je pense que j'ai fait le tour. Donc, si je devais résumer, donc, ne vous déresponsabilisez pas. Voilà, quand vous avez des problèmes, ne vous déresponsabilisez pas en disant que c'est sûrement les djinns ou la sorcellerie qu'on a fait à votre arrière-grand-père. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Voilà, sinon, vous n'allez pas vous en sortir. On ne pourra pas trouver de solution à votre problème. Mais si vous prenez la responsabilité, Allah va vous aider. Voilà, Allah va vous aider. Voilà, parce qu'il y a des choses qui font partie de notre destin. Et la manière dont on réagit, la manière dont on se positionne par rapport aux choses qui nous arrivent sont déterminantes. Voilà. Dans la manière dont Allah Azzawajal va nous aider aussi dans ça. Voilà. Donc soit Dieu il t'aide ou Dieu t'abandonne dans ton problème, que Dieu nous en préserve. Donc si vous avez des problèmes, voilà, si vous avez des problèmes récurrents, on peut regarder ça. Voilà, avec le istikhara, on regarde. Voilà. Avec si Allah nous accorde des dévoilements, on voit aussi d'où ça peut venir. Et si ça vient et s'il y a des choses qui sont de l'ordre magique, voilà, on enlève. Voilà. Des lavages, on enlève. Des prières, on enlève. Des aumônes, on enlève. Souvent, dire pardon à quelqu'un à qui on a fait du mal enlève un grand problème qu'on a. Souvent, on ne voit pas le lien. Souvent, il y a des problèmes qui nous arrivent, ce sont des punitions en réalité. Voilà, des punitions par rapport à des choses qu'on a fait ou des punitions par rapport à des choses qu'on a dites, voilà, ou à certains comportements. Souvent, juste réparer ça, ça enlève tout de suite le problème. Souvent, si on ne voit pas d'où ça vient, on s'assoit, on demande pardon humblement. Astaghfirullah, 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 1000 fois. J'ai mis ça aussi dans la description. Et ça nous enlève tout le problème. Voilà, avec des aumônes. Voilà, donc plutôt allons dans ça, plutôt que dans la crainte des djinns, des sorciers, des envoûtements, etc., etc. Voilà. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous voulez une consultation avec moi, ça fait plaisir. Il y a mon numéro en bas. Voilà, et on reste en contact. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق بالخاتم لما سبق الناصر بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.